Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour mettre en garde tous ceux qui pensent à s'acheter prochainement une voiture et la payer comptant. Il y a des choses qu'il faut savoir et quand on ne les sait pas, on peut très vite se retrouver dans une situation pas très sympathique. Chose qui est arrivée à une de mes personnes proches, chose dont je vais vous parler pour justement vous mettre en garde et vous donner quelques conseils pratiques. Pour éviter donc se retrouver dans des situations compliquées, parce que souvent on fait preuve de bonne foi et cette bonne foi est malheureusement utilisée contre nous par des personnes peu scrupuleuses. Et le problème, c'est que ces personnes peu scrupuleuses ont la loi avec elles. L'État, malheureusement en France, ne protège pas suffisamment les consommateurs, surtout dans le domaine de l'achat de l'automobile. Nissan Qashqai e-Power. Une voiture très sympa, jolie, avec plein d'options. Une voiture très attrayante, avec un prix abordable. Une voiture avec un bon rapport qualité-prix. En fait, une voiture qui a tout pour elle, sauf une chose, c'est qu'elle a tendance à tomber en panne avant même de quitter le garage. C'est exactement ce qui est arrivé à une de mes personnes proches qui a acheté récemment une Nissan Qashqai e-Power et la Nissan qu'elle a achetée n'a même pas été en mesure de quitter la concession puisqu'il est tombé en panne encore en étant dans le showroom. Donc c'est l'histoire que je vais vous raconter. Alors, en fin de l'année dernière, donc une de mes personnes proches voulait s'acheter une nouvelle voiture. Pourquoi? Puisque elle possédait donc une Mazda CX-5 qui avait 4 ans, plus de 4 ans, et qui arrivait à échéance de sa garantie. Alors pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir une extension de garantie sur une voiture? Puisque aujourd'hui, une voiture de moins de 10 ans, c'est plus vraiment une voiture, c'est plutôt un ordinateur avec une coque. Et les problèmes mécaniques aujourd'hui sur une voiture sont moindres qu'il y a encore quelques années. En fait, il y a quasiment plus de soucis mécaniques sur une automobile. Les soucis viennent principalement de l'électronique. Et ça, c'est surtout vrai sur les véhicules hybrides et les véhicules électriques. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, une voiture même avec un moteur thermique qui a moins de 10 ans, c'est des voitures qui sont bourrées d'électronique. Et je peux vous dire que l'électronique, elle a tendance à tomber en panne. Et quand vous avez plus de garantie, ça chiffre très très vite. Vous allez au garage faire réparer votre voiture, vous arrivez très vite à 1000 euros, 2000 euros pour des soucis bénins. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un a une voiture, que ce soit un SUV, une berline, n'importe quoi comme voiture, il est très important d'avoir une extension de garantie parce que à échéance de cette garantie, si la voiture tombe en panne, on se retrouve avec des factures de réparation qui peuvent vraiment être énormes. Donc, quand la voiture a une garantie qui arrive à échéance, il faut envisager de la revendre. Pourquoi? Eh bien, également aussi parce que donc elle a encore une certaine valeur. Donc, soit vous la revendez par vos propres moyens, donc de votre propre chef, soit vous faites valoir cet argument lors de l'achat de votre nouvelle voiture. Ça peut valoir le coup. Les reprises peuvent être intéressantes. La personne qui m'est proche a réussi à avoir une offre intéressante, justement, avec une reprise à un tarif intéressant. Et donc, finalement, c'est l'offre qui a joué. C'était donc un prix intéressant, une offre intéressante, un rapport qualité-prix intéressant. On l'a prospecté pendant plusieurs semaines. On avait le choix entre plusieurs véhicules, je vous le cache pas, entre Renault Austral. Et là, il y avait quasiment aucun geste commercial. On avait aussi envisagé d'acheter une Kia Sportage, mais donc là, l'équipement était un peu limite. On a aussi pensé à une Toyota RAV4, mais bon, ça c'est des véhicules assez chers. Et finalement, on a découvert la Nissan. Alors d'abord la X-Trail, donc qui était un peu grande pour nous et un peu en dehors de notre budget également. Et puis la Qashqai, surtout la Qashqai e-Power, ça semblait être intéressant puisque la technologie e-Power, c'est une technologie qui couple un moteur électrique à un moteur thermique. Donc en gros, c'est une voiture 100% électrique qui est alimentée par un moteur thermique. Donc c'est assez intéressant.
puisque comme on le sait, le point faible des voitures électriques aujourd'hui, c'est qu'elles ont une autonomie réduite, alors que là, avec la technologie e-Power, on se retrouve avec une voiture 100% électrique alimentée par un moteur thermique, avec une autonomie d'une voiture à moteur thermique. Donc on peut, avec un Qashqai, faire dans les 800-900 km avec un plein, donc c'est intéressant. Et comme c'est une voiture électrique, justement alimentée par un moteur thermique, la consommation est assez réduite, ça peut être du 5 au 100 en ville, du 6 au 100 sur les trajets plus longs. Donc c'est vraiment intéressant si l'on considère donc la taille du SUV, son gabarit, les options de la consommation, c'est une offre intéressante. Sauf que c'est une offre intéressante dans la mesure où le véhicule marche. Et là, il s'est avéré que le véhicule n'était pas en état de marche. Alors, revenons au commencement de cette histoire. Donc, en fin d'année dernière, donc la personne qui m'est proche donc a signé donc un contrat de vente pour une Nissan Qashqai e-Power, donc un véhicule neuf, hein, tout à fait neuf, donc première main, dans une concession appartenant au groupe Renault-Nissan MG. Donc la livraison a été prévue donc initialement pour le 15 avril. Finalement, il s'est avéré que la livraison devait se faire plus tôt en théorie. Donc, elle a payé un tarif assez intéressant puisqu'en plus, il a donné en reprise donc sa Mazda CX-5. Donc, la vente s'est très bien passée. La vendeuse très sympathique, très compétente, aucun souci. Et donc, nous avons été contactés donc fin février de cette année pour nous dire que la voiture serait là plus vite que prévu. Donc, on a programmé la réception de la voiture pour le 5 mars de cette année. Alors, comment ça se passe? Donc, quand vous payez votre voiture comptant, donc avant de pouvoir récupérer votre voiture, il faut verser la totalité de la somme. Donc, au moment de la signature du contrat, vous versez un acompte. Donc, c'est souvent un petit acompte. Ça dépend de comment vous négociez avec votre concessionnaire. Mais avant toute récupération de véhicule, il faut verser la totalité donc de la somme due. Donc, il faut avoir une preuve de ce versement. Et si le versement n'a pas été fait avant récupération, donc il n'est pas question de récupérer quoi que ce soit. Donc, première chose. Donc, de toute façon, avant de récupérer votre véhicule, vous versez donc l'argent, donc la totalité de la somme. Et à partir de là, donc il n'est plus question de remboursement. Donc, la somme a été versée. Donc ensuite, quand vous arrivez à votre concession, la première chose qu'on va vous faire, c'est la reprise de votre véhicule. Donc, si vous avez décidé donc de souscrire une offre avec reprise de véhicule, donc on va déjà commencer par vous barrer votre carte grise. Et à partir de là, quand votre concessionnaire vous barre votre carte grise, votre véhicule ne vous appartient plus. Et ça, c'est vachement important de le savoir. Je veux dire, au moment M, au moment précis, où le concessionnaire a barré votre carte grise, le véhicule, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ne vous appartient plus. C'est terminé. Et ça, personne ne vous le dit. Ça, on ne vous en informe pas, mais c'est très important de le savoir. Vous allez voir pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous sommes allés donc avec la personne en question à la concession le 5 mars, donc à l'heure du rendez-vous. Nous avons apporté donc tous les documents qui avaient été demandés, attestation d'assurance, papier donc du véhicule à reprendre, les clés, etc., etc. Donc de notre côté, tout était absolument OK à 100%. Donc on fait les papiers. Donc la vendeuse commence déjà par s'occuper du véhicule à reprendre, évidemment. Elle barre la carte grise, voilà, tout va bien. Ensuite, on fait les derniers papiers pour l'acquisition de la Nissan Qashqai e-Power. Jusque-là, tout se passe bien, aucun problème. On signe les papiers sont signés, voilà. Et on passe à la réception du véhicule. Donc, on arrive dans le showroom. Donc, le véhicule est sous bâche. Donc, c'est un véhicule première main, donc 6 km au compteur. Donc, la vendeuse enlève la bâche. Donc, elle nous présente le véhicule. Elle nous invite à entrer dedans. Elle s'installe avec nous. Et donc, elle fait la démonstration du véhicule donc à la personne proche, donc qui était la personne qui a acheté ce véhicule.
Donc, elle lui fait la démonstration, elle lui montre toutes les options, super, touche alerte SOS, possibilité de garage automatique, donc la voiture se gare en fait automatiquement, plein d'options, super génial géant, la voiture à l'intérieur est sympa, tout va bien, c'est super. Donc la prise en main a été faite, la mise en route donc du téléphone de la voiture, donc le téléphone a été connecté Bluetooth, super, tout se passe bien. Et donc on arrive à la dernière étape où la vendeuse nous dit, bah écoutez, bon super, bon on a tout appris, vous pouvez y aller, je vais vous sortir la voiture du garage et comme ça vous pourrez la prendre en main et puis partir, super. Donc la vendeuse s'installe au volant. Et la surprise, donc elle démarre la voiture et la voiture lui affiche un message d'erreur. Le message dit donc attention, système e-power défectueux, puissance réduite. Et donc on a une tortue qui s'affiche et on nous dit, le message dit également, donc qu'il y a une possibilité de vitesse de 30 km/h. Donc la vendeuse essaye quand même de sortir la voiture du garage. Elle fait un petit tour donc sur le parking de la concession. Donc il s'avère que la voiture ne peut monter qu'à 30 km/h puisqu'on a un système d'erreur qui s'affiche tout le temps sur l'écran en disant attention, système e-power défectueux, puissance réduite, etc., etc., comme je viens de vous l'indiquer. Donc qu'est-ce que va faire la vendeuse? Eh bien, elle va demander au chef de l'atelier de voir ce qui se passe. Donc, le chef de l'atelier fait son petit tour. Il nous dit « Ah non, mais il n'y a pas de souci. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait encore la sécurité qui était installée sur du transport. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. » Donc, la personne qui m'est proche donc s'installe au volant, je m'installe sur le siège passager, on quitte la concession et après avoir fait 2 km, le système d'erreur revient. Donc, on revient à la concession. Environ 20 minutes après l'avoir quitté. Et là, on aborde la vendeuse qui a déjà un autre rendez-vous avec un autre client, en lui disant, écoutez, madame, la voiture nous affiche le même message d'erreur, donc là, il y a un problème. Donc la vendeuse va chercher le chef de l'atelier, donc qui va reprendre la voiture, et à partir de là, la voiture, donc il est décidé que la voiture va rester donc à la concession au garage. Et alors moi, je lui dis à la vendeuse, écoutez madame, mais donc à partir de là, bien on annule la vente, puisque là vous vendez un produit défectueux. Voilà, la voiture n'est pas en état de marche. Cette voiture ne peut pas être introduite dans la circulation, puisqu'elle ne marche pas, et c'est pas un petit défaut. On ne vous parle pas de la fermeture centralisée des portes, ou d'un clignotant, ou d'un voyant qui s'allume pas. La voiture n'est pas en état de marche. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on récupère l'ancienne voiture de la personne qui m'est proche et qu'on revienne sur la vente. Et là, la vendeuse me dit, ah non, c'est pas possible, monsieur. La carte grise a été barrée, il n'est pas possible de revenir sur la vente. Voilà. Alors moi, naïvement, je me dis, bon, excusez-moi, mais bon, quand je vais acheter un produit qui est défectueux, je vais au magasin, je leur dis, écoutez, c'est défectueux, veuillez me rembourser, et on me rembourse. Ça m'est arrivé récemment. J'avais un souci d'un problème électronique qui était défectueux. On m'a remboursé ce qu'il avait coûté. Point barre. Dans mon optique, il me semble que dans la mesure où il y a deux signataires d'un contrat, où moi j'ai fait ma part, où il y a eu un paiement, où il y a eu donc la voiture reprise qui a été rendue dans l'état impeccable, donc l'état qui avait été indiqué sur le papier. Et que de l'autre côté, je vais dans une concession où ils n'ont même pas été en mesure de vérifier le véhicule qu'ils me livrent, parce que il aurait suffi que ce véhicule soit vérifié, puisque la panne est survenue dans le garage encore. Eh bien, on a une voiture qui marche pas. Eh bien, moi, dans mon optique, c'est pas compliqué, eh bien, puisque le véhicule, on l'a même pas réceptionné, puisque c'est impossible de le réceptionner puisqu'il n'est pas en état de marche. Et à partir de là, vous me rendez ma voiture, vous me rendez mon argent, et puis on en reste là. Mais non, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça. On a eu, moi et la personne proche dont je vous parle, l'occasion de s'en rendre compte. Donc à partir de là, on apprend qu'il n'est pas possible de revenir sur la vente alors que la carte grise a été barrée, on va dire, une heure avant que le souci survienne.
On nous donne une petite voiture de courtoisie. Encore, il faut savoir que la concession n'est pas obligée de vous donner cette voiture de courtoisie si la voiture est en panne qu'on vous vend. Nous, on a réussi à l'avoir puisqu'on on avait souscrit l'assurance avec gravage des vitres, donc on avait droit à la panne kilomètre zéro. Mais en général, c'est pas d'office. Donc, si une voiture qu'on vous a vendue tombe en panne, la concession n'est pas tenue de vous livrer par définition, de vous donner une voiture de courtoisie, ça sachez-le. Mais dans notre cas, donc on nous propose un véhicule de courtoisie. Donc on nous dit que la voiture va rester au garage, la voiture qu'on a achetée, qu'on a payée. Notre voiture n'est plus à nous. La Qashqai qu'on a achetée n'est pas en état de marche. La voiture va donc rester là. Nous, on a une petite voiture de courtoisie. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est nous en aller et puis attendre gentiment qu'on nous appelle. Alors, je leur demande quand est-ce qu'ils vont nous appeler. Eh bien, on ne sait pas. D'abord, il faut faire un diagnostic, etc., etc. Mais il s'avère que la personne dont je vous parle, donc qui a acheté cette voiture, c'est une personne à mobilité réduite, c'est une personne handicapée qui a des problèmes très graves de mobilité, des problèmes de dos. Donc la voiture a été choisie aussi en fonction de ça, donc avec un siège automatique, donc qui se règle automatiquement justement pour ces problèmes de dos. Alors c'est une voiture une voiture de série, hein, je précise, c'est pas une voiture qui a été faite à siège sur commande, c'est une voiture de série, donc c'est la Qashqai Tekna e-Power avec le pack hiver, donc c'est proposé dans l'offre. Mais le fait est que la personne dont je vous parle, elle a besoin de ce siège, puisque sans ce siège, elle a des problèmes de dos. Elle a besoin également d'un SUV, parce qu'elle a besoin d'une voiture qui est en hauteur. Et là, le concessionnaire, dans son élan de générosité, nous offre une voiture de courtoisie, donc un Nissan Juke, donc il y a une petite voiture avec des sièges manuels. Voilà, donc c'est des soucis de dos, donc pour la personne dont je vous parle, sont survenus très vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix. Puisqu'on apprend qu'on ne peut pas récupérer notre voiture, on n'a pas le choix. On prend ce qu'on nous donne, la petite voiture de courtoisie, le véhicule de courtoisie, et puis on s'en va. Et on appelle l'assistance juridique. Et qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit que la concession est dans son plein droit. Parce que, une fois que vous avez souscrit un contrat de vente, eh bien, on ne revient pas comme ça dessus. Et donc, même si le véhicule qu'on vous vend, même si finalement c'est une épave puisqu'il n'est pas en mesure de rouler, ben c'est pas grave. Le vendeur est tenu de remettre le véhicule en état selon les conditions qui ont été établies dans le contrat de vente. Mais il n'a pas de délai. En fait, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 6 mois. Donc ça, absolument. C'est comme ça que ça marche. La voiture de courtoisie, il peut vous la proposer, mais il n'est pas obligé de vous la proposer non plus. Et donc, c'est à vous d'attendre le temps qu'on vous dit d'attendre. Vous n'avez aucun recours possible. Vous pouvez rien faire du tout. Juste être là, attendre et pleurer parce que vous n'avez aucun recours légal, en fait, pour faire quoi que ce soit. Alors, après 2 ans, si pendant 2 ans, le véhicule tombe en panne de manière récurrente, là, effectivement, vous pouvez demander l'annulation de vente, mais c'est pas si simple dans les faits non plus. Donc voilà, donc moi et la personne en question, on a quitté la maison avec une voiture valide en excellent état, une Mazda CX-5, et on est revenu avec un petit taco, qu'on nous a prêté, dans un élan de générosité, avec la somme donc qui a été versée en plus de la reprise de la voiture, qui a été débitée du compte. Donc on s'est retrouvé sans notre voiture, sans argent, avec une voiture qui ne correspondait pas du tout aux attentes et aux besoins, surtout aux besoins physiques de la personne donc qui a acheté la Nissan Qashqai. Alors finalement, le jour suivant, j'appelle de moi-même la concession. Je leur demande ce qu'il en est. Donc on me dit finalement qu'ils n'en savent rien du tout. Ils savent pas d'où vient la panne. C'est peut-être la batterie, mais on n'en sait rien. On verra. Je leur dis que la personne qui a acheté cette voiture, elle a des problèmes de dos, qu'elle a besoin d'avoir un siège automatique, un siège qui se règle électriquement, et que c'est pour ça qu'elle avait acheté cette voiture et qu'elle voudrait récupérer sa voiture et que ok, j'ai compris, donc la Mazda CX-5 ne nous appartient plus, mais est-ce que eux peuvent alors nous la prêter en tant que voiture de courtoisie, pour le temps au moins où les réparations se font? Et alors, donc la personne de la concession me dit, bon,
moi, c'est pas moi de décider. Écoutez, notre directeur sera là à 18 h, venez nous voir, il faut en parler avec le directeur. Bon, ben, on fait ça, on prend la petite voiture qu'on nous a prêtée, on va à la concession, et là, nous avons le directeur qui commence par nous expliquer que lui, il est très soucieux de notre situation, et que pour preuve, il faut bien qu'on comprenne que lui a pris du temps pour nous, alors qu'il aurait très bien pu envoyer quelqu'un, mais lui, là, nous parle en personne, donc on doit se sentir vraiment, vraiment touché par le fait que lui, monsieur le directeur, donc nous ait consacré 10 minutes de son temps précieux après 18 h qui puis est, d'où sa démarche et l'importance qu'il accorde à la chose. Donc il nous dit déjà clairement qu'il n'est pas question de revenir sur la vente, hein, ça c'est clair, il n'y a pas à en parler, mais qu'éventuellement il est prêt à faire un effort pour trouver un véhicule de courtoisie adapté donc à la personne en situation de handicap donc qui a acheté cette voiture, qu'il faudra repasser le surlendemain matin pour voir ou appeler avant, mais que dans tous les cas il n'est pas question de revenir sur la vente, que la voiture sera remise en état et qu'il faut attendre que ça se fasse. Moi, je lui demande au moins un geste commercial. Je lui dis, écoutez, monsieur, mais dans cette situation, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour moi? Enfin, vous êtes quand même responsable de cette situation. Il me dit, oui, oui, je comprends. Ben, je suis prêt à vous offrir 2 pneus 4 saisons. Alors, bon, le pneu, donc au prix coûtant, c'est 190 € hein, pour Nissan Qashqai. Hein. Donc, même pas les 4 pneus, juste les 2 pneus sur 4. Mais aussi, il nous offre, s'il vous plaît, le montage des 4 pneus. Donc, donc ce gentil monsieur, dans un élan de générosité, fait un geste commercial de 400 €, alors qu'on a quand même acquis donc, un véhicule dans sa concession de 45 000 € qui ne marche pas, qui est une épave, qui est inaccessible. Voilà. Donc, quelle est la situation à l'heure d'aujourd'hui? La situation est que le véhicule, donc la Nissan Qashqai e-Power Tekna, avec le pack hiver que la personne dont je vous parle a acquis, est immobilisé pour un temps indéterminé. Donc pour l'instant, on nous dit que ce sera jusqu'au 15 mars en théorie, mais ça peut durer plus longtemps que ça. Ça peut durer jusqu'au 30 mars, comme jusqu'au 30 mai, ou jusqu'au 13e jour du 13e mois aussi. Donc nous avons reçu en voiture de courtoisie un autre Qashqai, que nous allons récupérer prochainement, puisque il n'a pas encore été récupéré. Voilà où en est la situation. Donc, on aura un véhicule de courtoisie. C'est pas pendant combien de temps. Les réparations d'une voiture neuve vont durer on ne sait pas combien de temps. Et nous, tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre et subir. Et puis, être reconnaissant envers monsieur le directeur de la concession, qui, dans son élan de générosité, a non seulement pris du temps pour nous parler alors qu'il n'était pas obligé de le faire, et qui, en plus, dans un geste commercial énorme, a décidé de façon unique et exceptionnelle de nous accorder 2 pneus 4 saisons et le montage de 4 pneus, sachant que les 2 autres pneus restent à notre charge. Voilà. Donc, en gros, donc une voiture qui vaut plus de 40 000 €, qui ont été dépensés, un argent qu'on n'a plus. Et il faudra encore qu'on mette 400 € de notre poche pour les 2 pneus que monsieur le directeur ne veut pas prendre à la charge de sa concession. Voilà où en est son geste commercial. Mais par un élan de générosité, en comprenant les problèmes des personnes handicapées, il a quand même consenti à trouver un véhicule adapté à la situation donc, de la personne handicapée donc, qui a acheté le véhicule. Alors, ouais, je vous avoue que moi, je suis scandalisé. Parce que c'est une situation qui est vraiment qui est scandalisante, qui est choquante. Alors, je peux comprendre donc un véhicule, donc après quelques milliers de kilomètres tombe en panne, ça arrive. Mais bon, excusez-moi de vous dire qu'un véhicule qui n'a même pas encore roulé, qui tombe en panne, là, c'est spécial. Après, qu'on ne puisse pas revenir sur la vente, c'est choquant. Parce que ouais, j'accepte, je comprends l'argument que la voiture va être réparée. Mais c'est pas parce qu'on m'a réparé une panne qu'il n'y en aura pas d'autres. Et puis surtout, il y a une histoire de confiance. Enfin, je veux dire, il y a un rapport de confiance entre le propriétaire et son véhicule. Enfin, je sais pas comme vous, mais
moi, je vais avoir du mal à avoir confiance dans un véhicule qui, déjà à l'état neuf, était en panne. Et la route, ça reste dangereux. Et en plus, pour une personne handicapée, la personne dont je vous parle, comme je disais, c'est une personne handicapée, elle va se retrouver avec un véhicule qui est pas fiable. Parce que comment dire qu'un véhicule est fiable alors que il n'a pas encore pu quitter le showroom, qui est déjà en état de panne. Et c'est pas une panne des moindres, c'est pas une panne d'un clignotant ou d'un voyant ou que sais-je, ou de la fermeture centralisée des portes. Non, c'est la panne du système. euh, du moteur, en fait, du système qui permet à la voiture d'avancer, de rouler. Donc, c'est une panne importante, c'est pas une petite panne. Aujourd'hui, on peut dire que cette voiture, c'est une épave, puisqu'elle n'est pas en mesure d'être introduite dans la circulation. Donc, pour moi, c'est une épave. Donc, dans la mesure où quelqu'un me vend un produit qui est vraiment défectueux, que j'ai même pas réceptionné, en fin de compte, que j'ai pas réceptionné, et cette personne me dit qu'elle revient pas sur la vente parce que voilà, c'est choquant. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que cette personne soit dans son plein droit. C'est-à-dire qu'en gros, ce concessionnaire, eh bien, bon, c'est peut-être pas, c'est malhonnête, parce que moi je trouve que c'est malhonnête ce qu'il a fait. Enfin, je veux dire, ce véhicule aurait dû être vérifié avant de nous être présenté. Il n'a pas été vérifié. On se retrouve avec un véhicule de prêt, sans notre voiture qui marchait très bien, avec l'argent qui a été versé, et à attendre je ne sais combien de temps pour réceptionner ce véhicule. Enfin, c'est quand même scandaleux. Mais le problème, c'est que c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux, mais c'est légal. Donc, dans les faits, ce concessionnaire, d'un point de vue légal, il n'aurait même pas été obligé de faire la démarche de chercher un véhicule adapté aux problèmes de santé de la personne handicapée dont je vous parle, donc qui a acheté ce véhicule. À la base, il aurait pu juste dire, voilà, vous attendez le temps de la réparation. Si on n'avait pas si on n'avait pas souscrit le gravage des vitres et les assurances, eh bien, il n'aurait pas été obligé de nous fournir un véhicule de courtoisie. Et finalement, d'un point de vue légal, il n'est même pas obligé de nous parler, puisqu'il est dans son bon droit. Il a le temps qu'il veut pour réparer son véhicule. Ensuite, bon, bah, le véhicule, il est sous garantie. Bon, bah, il retombe en panne, donc vous repassez à la concession. On vous le répare une fois, 10 fois, 100 fois. Et bon, bah, si vous vous plantez sur l'autoroute parce que le véhicule est tombé en panne, et bah après, ce sera aux assurances de gérer. Mais bon, qu'importe, tant que la garantie est là. Enfin, je veux dire, c'est quand même une situation choquante. Et cette personne est dans son plein droit. Enfin, je veux dire, pour moi, la concession devrait reprendre son véhicule, nous rembourser la somme qui a été payée, nous rendre notre véhicule, parce que enfin, il faut arrêter de prendre les gens pour des pas intelligents, pour ne pas se servir d'un autre mot. Comment ça, la carte grise a été barrée, donc il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Il y a toujours moyen de revenir en arrière sur une carte grise. Enfin, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Mais quelle est la morale de cette histoire? Alors, il faut bien que vous compreniez, tous ceux qui veulent acheter une voiture payée comptant, qu'en fait, vous n'avez aucun droit de rétraction. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez signé le contrat de vente de votre véhicule, à l'instant I, au moment M, c'est fini. Il n'y a plus de droit de rétraction. Donc, vous payez un acompte et vous ne pouvez plus vous rétracter. Si vous décidez de vous rétracter, l'acompte, vous le perdez. Donc ça, déjà, sachez-le. Une personne qui achète un véhicule comme ça, comptant, il n'y a aucun droit de rétraction. Ça, il faut bien en être conscient. Ensuite, il y a souvent un délai qui s'écoule entre donc la livraison du véhicule, si vous l'achetez neuf, et donc le moment où vous avez signé le contrat. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous avez signé, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est suivre la procédure. Donc, en gros, d'abord, on va vous demander de verser la totalité de la somme avant la livraison du véhicule. Donc, vous versez la totalité de la somme et vous ne savez pas ce qu'on va vous livrer. Vous n'en avez aucune idée. Et si vous donnez une voiture en reprise, avant même de vous présenter votre véhicule, vous cédez votre véhicule. Voilà, donc la carte grise est barrée et à partir de là, c'est terminé. Donc, l'argent, vous l'avez versé. Le véhicule avec lequel vous êtes arrivé à la concession, votre véhicule que vous donnez en reprise, vous l'avez cédé et vous n'avez plus aucun droit. Donc, tout ce qui vous reste à faire à partir de là, c'est à prier
pour que la voiture qu'on va vous donner soit en bon état. Vous n'avez plus aucun recours possible. Donc si la voiture ne marche pas, s'il s'avère à la concession que le véhicule ne marche pas, eh bien là, le concessionnaire peut vous donner un véhicule de prêt, mais il n'est pas obligé. Il peut très bien vous dire de repartir à pied, parce qu'il n'a pas de véhicule disponible. Vous n'avez pas de voiture, vous partez à pied. Donc vous arrivez avec une voiture à la concession que vous avez cédée, vous avez payé la somme due, et si la voiture à la concession ne marche pas, vous repartez à pied. Voilà. Donc c'est important d'avoir des garanties, une bonne assurance, bien s'assurer, d'avoir l'assurance, d'avoir le dépannage kilomètre zéro, d'avoir un véhicule de prêt, tout ça c'est vachement important. Parce que vous pouvez vous retrouver à acheter un véhicule et repartir avec vos mains dans les poches, sans argent et sans voiture. Ensuite, il faut que vous sachiez que vous êtes complètement tributaire de la décision de votre concessionnaire. Et si les réparations durent 3 mois, 4 mois, 6 mois, eh ben tant pis, elles vont durer 6 mois. Et ça va être à vous de vous débrouiller. Si vous avez un véhicule de courtoisie, bon bah c'est bien. Maintenant, il faut bien s'assurer à ne pas avoir à le payer. Mais sinon, ben voilà, c'est à vous de vous autogérer et de vous trouver de trouver les moyens de vous arranger parce que c'est pas la concession. La concession n'a aucun devoir à part celui que de vous remettre votre véhicule en état, le véhicule que vous avez payé. Mais bon, ça peut prendre autant que ça prend. Et aujourd'hui, avec les temps de livraison des pièces, laissez-moi vous dire que ça peut prendre 4 mois, 6 mois, 8 mois. Sur les voitures hybrides, il y a souvent des problèmes de générateurs électriques. Bien, croyez-moi, la livraison de la pièce, elle peut prendre 4-5 mois. Les livraisons de batterie, ça prend du temps aussi. Donc aujourd'hui, sachant que les voitures modernes, c'est des voitures qui tombent souvent en panne, surtout les hybrides, et bien sur des réparations, aujourd'hui, avec la pénurie de pièces, vous pouvez attendre 6 mois. Et là, pendant ces 6 mois, c'est à vous de vous débrouiller. Hein. C'est ça intéresse personne. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est une situation scandaleuse parce que déjà, l'État, en France, vous met un certain nombre de bâtons dans les roues quand vous voulez acheter un véhicule. Il y a le malus écologique, donc l'émission de CO2, évidemment. Vous allez payer à l'achat. Ensuite, il y a, à partir de janvier de cette année, donc il y a vraiment une explosion du malus au poids. Alors, je me permets juste de vous dire que donc à partir de 1600 kilos de poids, chaque kilo supplémentaire va vous coûter 10 euros. Donc, sur un SUV hybride, bah, vous allez très vite passer à 1000, 2000 euros, 3000 euros de plus à régler. Par exemple, sur un Nissan X-Trail, donc c'est un SUV hybride, vous allez arriver à avoir 1200 euros à mettre de votre poche à cause du malus via le poids. Donc l'État va vous mettre un certain nombre de bâtons dans les roues, le malus au poids, le malus écologique. Dans certaines villes, vous allez payer plus cher pour vous garer, comme la ville de Paris. Et en plus, qui plus est, on vous protège pas. Donc personne ne vous protège, vous êtes protégé de rien du tout. Donc en gros, quand vous achetez votre voiture, vous payez comptant, et ben qu'est-ce qui vous arrive? Et ben une fois que vous avez signé votre contrat, et bien c'est fini. C'est fini, vous êtes complètement tributaire de ce que fait la concession. Elle peut vous livrer quand elle veut, elle peut vous livrer ce qu'elle veut, si ce qu'on vous livre, c'est pas adapté à ce que vous avez commandé, et ben qu'importe, hein, après c'est à vous de gérer. Alors, comme dit, hein, si vous avez une voiture qui tombe en panne, je comprends, ça peut arriver, mais 10, 20 000 km malheureusement. Aujourd'hui, vous savez, on se moquait des voitures à l'époque soviétique, les Lada, les Moskvitch, etc., etc. Il y avait même une blague qui circulait à l'époque du communisme en Pologne, les voitures nouvelles, et ben évidemment, comme elles sont nouvelles, il faut qu'elles soient rodées, donc il n'y a pas à se plaindre si la peinture commence à s'écailler après 2 semaines et que le moteur explose après 10 000 km. Voilà. On se moquait des voitures soviétiques. Mais le fait est qu'aujourd'hui, bon, les voitures modernes, il y a beaucoup de pannes, énormément de pannes justement dues à l'électronique. Donc c'est un fait. Voilà, c'est comme ça. Mais le fait est que le vendeur devrait quand même être responsable de ce qu'il vend. Et, enfin, c'est dingue de se dire que vous signez un contrat. Vous n'avez même pas de délai de rétraction, premièrement. Ensuite, avant toute chose, on vous demande de verser la totalité de la somme.
si vous payez comptant, si vous avez une voiture de reprise, avant toute chose, on va vous barrer votre carte grise. Et si le véhicule qu'on va vous vendre, qu'on vous a vendu en fait, qu'on vous livre, les défectueux, ben ça c'est votre problème. C'est pas le problème de la concession, c'est le problème de personne, c'est votre problème. Voilà. Et vous pouvez rien faire du tout. Rien du tout. Rien que prier, pleurer, essayer de négocier avec la concession. Et là, la concession, elle a aucun devoir, vraiment aucun, à part celui de remettre votre véhicule dans l'état qui a été signé donc pas avec dans le contrat de vente. Mais si ça leur prend 2 semaines, 2 mois, il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez attenter l'action en justice, mais ça va vous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Sachant que bon après il vous faut comme un véhicule, donc souvent les gens rachètent un autre véhicule parce qu'ils ont besoin quand même d'avoir un véhicule avant de se faire rembourser quoi que ce soit. C'est scandaleux. On vit vraiment dans une époque scandaleuse où vraiment l'État est vraiment très fort vis-à-vis des faibles. Alors là, il n'y a pas de souci hein, pour les malus écologiques, les malus au poids, il y a aucun problème. Hein, surtout les flashs sur les autoroutes, là, pas de souci, les amendes, etc. Sécurité routière, il y a aucun souci. Alors là, allez hop, 300 €, 500 €, 1000 €, passez en caisse, messieurs, dames, aucun problème. Mais quand il s'agit de protéger le consommateur vis-à-vis d'une concession, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et il s'avère que, en fin de compte, vous êtes seul. Alors, bon, on va vous dire, prenez une voiture en leasing. C'est bien, d'accord, mais un leasing, souvent, il faut un apport personnel. Après, si vous ne l'avez pas, vous payez plus. Mais il faut bien comprendre qu'un leasing, vous payez. Après, si vous avez un souci d'argent, un dérapage, vous ne payez pas une traite. Et ben le concessionnaire est libre de vous reprendre votre voiture. Donc, vous pouvez très bien avoir payé pendant 2-3 ans. Même avec un apport personnel, vous ne payez pas une fois, 2 fois, on vous reprend votre voiture. Et vous avez perdu ce que vous avez payé pendant des années, plus votre apport personnel. Donc voilà, donc c'est moyen pour moi comme garantie. Ensuite, vous pouvez prendre des crédits, mais c'est pareil. Si vous ne payez pas votre traite, on vous retire votre voiture. Les problèmes, ça arrive, hein, par des problèmes financiers, problèmes de santé, tout ça, ça arrive, hein, ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, on se dit, quand on a un peu de jugeote, si on a l'argent, eh bien, si on est capable d'acheter la voiture comptant, on l'achète, puisqu'on on pose l'argent, il est apposé une fois, voilà, la voiture est achetée, la voiture vous appartient, et personne ne vous la reprendra puisque vous l'avez payée. Donc, vous vous dites naïvement que en payant une voiture comptant, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que la voiture est à vous. Mais en fait, non, parce que vous payez la voiture, vous cédez votre ancien véhicule, et en fait, après, il n'y a plus rien qui dépend de vous. Il ne vous reste plus qu'à prier que ce qu'on va vous donner, ce qu'on vous a vendu au prix fort, ça sera en état de marche, et que ça sera en mesure déjà de quitter la concession, et qu'ensuite, ça tombera pas en panne après 2-3 000 km, voilà. D'où l'importance extrême de prendre vos garanties. Surtout vos extensions de garantie, c'est vachement important. D'où l'importance extrême d'avoir les bonnes assurances, les bons contrats d'assurance qu'il faut lire, mais vraiment lire et relire pour vous assurer, parce que les moindres détails comptent. Il faut vous assurer d'avoir des véhicules de prêt. Il faut vous assurer d'avoir des dépannages au kilomètre zéro. C'est vachement important tout ça. Parce que dans le cas où vous ne l'avez pas, je peux vous dire que ça va chiffrer très très vite. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que les voitures, comme je le disais, modernes, ont plein de pannes. Alors, l'État vous dit, il faut être écolo. Il faut passer à l'électrique, à l'hybride. Ok. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les prix des véhicules explosent complètement. Vous achetez un véhicule neuf, c'est extrêmement cher. Le véhicule neuf, il perd de sa valeur au moment où vous avez quitté la concession. C'est super cher. Donc aujourd'hui, on n'a quasiment plus de situation où on peut avoir des petites voitures pas chères pour les gens qui veulent juste rouler, quoi. Hein. Alors, on vous dit, Renault va ressortir une nouvelle R5 super, nouvelle R5 électrique. Moi, je le rappelle quand même que la R5 des années 70-80, c'était vraiment une voiture pas chère qui consommait pas grand-chose pour les gens qui n'avaient pas forcément les moyens. Bien, aujourd'hui, la nouvelle R5 électrique, tout high-tech, elle sera à partir de 25 000 €, quoi. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'histoire de la voiture pas chère.
Donc déjà aujourd'hui, les voitures sont hors de prix. Je veux dire, c'est des prix complètement déraisonnables. Et en plus, même si vous avez les moyens de les payer, bien, il s'avère que, en fait, ben, on va vous livrer n'importe quoi. Et même quand on vous livre une voiture défectueuse, eh ben, il s'avère que le concessionnaire, eh ben, il est dans son bon droit. Parce qu'il vous vend une voiture qui ne marche pas, mais pas de problème. Passez en caisse, messieurs, dames, et puis une fois que vous aurez passé en caisse, eh bien, vous attendrez le temps qu'il faudra attendre, que les pièces soient livrées, que la concession ait le temps de vous occuper de vous, etc., etc. C'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est un véritable scandale. C'est-à-dire qu'en gros, on nous incite à prendre des voitures électriques qui tombent souvent en panne, qui sont hors de prix. On nous incite à prendre des voitures hybrides qui sont hors de prix, qui tombent en panne. Si on ne le fait pas, eh ben, on est pénalisé financièrement, puisqu'aujourd'hui, si vous prenez un véhicule thermique, eh bien, le malus au CO2 va complètement exploser. Maintenant, il s'avère que même le SUV, et c'est plus le bon plan, parce que les SUV sont considérés comme des voitures lourdes et on vous fait payer un supplément de stationnement. On vous demande d'acheter des voitures hybrides, mais on vous fait payer un supplément, on vous fait payer un malus au poids. Alors qu'une voiture hybride, eh ben, elle a deux moteurs, donc c'est logique, elle est plus lourde. Ça paraît logique. Mais le fait est que non, bah non, pour l'État, c'est pas logique. Donc d'une part, on vous demande d'être écolo et acheter une voiture hybride, et d'autre part, on vous pénalise parce que vous l'avez acheté. Voilà. Donc ça, il y a déjà ça. L'État qui vous met des bâtons dans les roues à tous les niveaux quand vous achetez votre véhicule, histoire de vous faire payer un max. Et ensuite, une fois que vous avez quand même payé le max que vous demande l'entreprise qui fabrique la voiture, donc le producteur, que vous demande la concession, que vous demande l'État, eh bien, il s'avère que votre véhicule ne marche pas et que le véhicule que vous n'avez même pas réceptionné dans les faits, eh bien, sur le papier, vous l'avez réceptionné, vous l'avez payé, donc il est à vous et on revient plus en arrière parce que le concessionnaire est roi et le concessionnaire fait ce qu'il veut et vous êtes tributaire de sa bonne et mauvaise humeur. C'est lui qui décide et vous pouvez rien faire du tout. Voilà. Et aujourd'hui, c'est là où on en est. On peut rien faire du tout. Vous donnez tout ce que vous avez pour un véhicule qui ne marche pas. Et en gros, il s'avère que ça n'a aucune importance parce que c'est pas à vous de décider. C'est le concessionnaire qui décide. Et l'État ne vous protège pas. L'État ne s'y intéresse pas. Une fois qu'il vous a délesté de votre argent en taxes, etc., etc., une fois que vous avez payé tous les malus écologiques, les malus au poids et autres super inventions écolo de l'État, et ben à partir de là, l'État s'en fiche complètement. Voilà. Et ça, vous débrouillez. Et c'est vraiment, c'est un scandale. Donc, moi, je vous dis une chose, soyez très prudents. Très prudents sur comment vous achetez votre voiture. Mais même ça vous protégera pas. Parce que vous pouvez être prudent sur les contrats d'assurance, et ça, il faut l'être. Vous pouvez être prudent sur les extensions de garantie, vous pouvez être prévoyant, vous pouvez les prendre, et surtout, il faut les prendre. Parce que, vraiment, quand vous voyez à quel point ça peut chiffrer, une réparation de voiture, aujourd'hui, l'électronique est hyper cher. Les moindres puces électroniques, même un simple écran, un remplacement d'écran, rien que la pièce dans une voiture, ça coûte 1200 € un écran aujourd'hui. 1200 € pour un simple écran de voiture. Et encore, c'est d'entrée de gamme. Donc, vraiment, quand vous n'êtes pas sous garantie, les pièces sont impayables, la main-d'œuvre est impayable, tout est impayable. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, vous n'avez pas le choix puisque les voitures qui ont plus de 15 ans commencent à être bannies de partout. Donc, de toute façon, vous allez devoir passer sur des voitures modernes où vous-même, vous ne ferez rien. Vous ne pouvez même pas vous changer une ampoule dans un phare défectueux. Vous ne pouvez rien faire du tout. Les entretiens sont faits dans les garages. C'est hors de prix aussi, évidemment. Mais voilà, vous n'avez pas le choix. Donc, une fois que vous avez payé tout ça, voilà, c'est vraiment, c'est des frais énormes sur l'entretien. Mais ça reste toujours moins cher que d'avoir une voiture sous garantie. Puisque quand vous avez une voiture qui est sous garantie, il faut faire l'entretien pour que votre garantie soit valide. Donc, vous en avez pour 300 € d'entretien minimum, mais ça peut chiffrer très vite plus. Hein, mais c'est toujours moins cher que de devoir payer sans garantie votre réparation. Donc oui, vous pouvez prévoir les garanties. Vous pouvez avoir les assurances, kilométrage, dépannage, kilomètre zéro, tout ça. C'est important, il faut le faire. Mais vous n'avez aucune façon de prévoir si la voiture qu'on va vous donner, une fois que vous l'avez payée, s'il est en état de marche, si elle peut rouler ou pas.
qu'elle roule ou pas, ben ça c'est votre problème. C'est pas le problème du concessionnaire, c'est le problème de personne sauf le vôtre. Et à partir de là, ça va être à vous de vous débrouiller parce que personne ne vous aidera. Et l'État est du côté des concessions, du côté des vendeurs de voitures, pas du vôtre. Donc c'est comme ça que les choses sont. Et donc c'est important de le savoir parce que moi tout ça, ni moi ni la personne donc qui m'est proche qui a donc acheté cette voiture ne le savait. On a été naïf, on s'est dit naïvement qu'une voiture neuve ne devrait pas avoir de soucis. Alors comme dit, je comprends que je me répète, mais c'est important de le répéter. Qu'une voiture qui a fait quelques milliers de kilomètres a un souci, je le conçois. Mais une voiture qui n'a pas encore été mise en circulation, qu'elle soit même pas capable de rouler, ça me paraît, c'est vraiment un scandale. Voilà. Et que le vendeur me dise, ah non, on la reprend pas d'annulation de vente. Ah oui, mais c'est malhonnête, certes, mais c'est légal. Voilà. J'espère que ces informations vous serviront à quelque chose. Soyez prudents parce que avant d'avoir signé le contrat, tout est top. Hein. Le vendeur est top, la voiture est top et tout. Mais quand il y a un souci, eh bien là, vous êtes tout seul. Et ça, je peux vous le dire, c'est pas top.